Ma princesse, c'est parce que tu es toxique que tu es dans une relation toxique. Tu es toxique, oui. Je vais parler doucement, d'accord? C'est parce que toi-même, tu es toxique que tu acceptes une relation toxique. Oui, t'as as bien entendu, oui, c'est ça même. Attends, attends. Ah, on a ce qu'on est, en fait. On a ce qu'on est. Même si tu n'es pas toxique, généralement, on te voit, tu es gentil, tu es une femme bien élevée, de la bonne famille, et que toutes les familles africaines sont bonnes, parce que nous avons une très belle éducation. Et tu vis dans un foyer, tu es allé vivre dans une foyer et dans une famille toxique, c'est parce que quelque part, fin fond de toi, il y a cette, je ne sais pas, cette graine n'accepte jamais une relation toxique. Non. Parce que si tu acceptes une relation toxique, là, c'est parce que toi-même, tu es toxique et c'est en train de sortir ce que tu as en toi. Oui, oui. Ben oui, je vais dire. Pourquoi je dis cela? C'est que il y a des fois, on voit comment nos sœurs se plaignent des relations toxiques dans lesquelles elles vivent et elles ne prennent pas la décision de partir. Tout simplement. Eh bien, si elles continuent à subir dans cette relation, c'est qu'elle a quelque chose. Elle contribue à quelque chose. Princesse, tu vas me dire, c'est pas évident. Oh, que ben, j'ai peur parce que le monsieur, il est violent. Tu sais, hein, comme on dit, un voleur n'arrête jamais de voler. Quand tu rencontres un homme, dès le début, tu sauras qu'il est violent. Et tu mettras les points sur les i en ce moment-là. Et tu peux arrêter une relation toxique. Tu peux. T'es pas faite pour ça. Tu peux. Attends. Une princesse doit souffrir comme ça, alors. Attends, je suis désolée de vous le dire, mes sœurs, mes princesses. Je vous appelle des princesses parce que toute femme africaine est princesse. Et je le répète, c'est la principauté, c'est en Afrique. Est-ce que tu es obligé de vivre dans une relation toxique? Pourquoi? Ben, peut-être tu veux la vie facile, pensant qu'en vivant dans une relation toxique, eh ben, ça va. Non, tu as ta dignité à gérer. Et tu as le droit de dire non à la relation toxique. Oui, le père de mon fils, mon premier fils, paix à son âme. Euh, Quand j'ai rencontré cet homme, j'étais très jeune. Donc, comme j'avais expliqué dans une vidéo, j'ai perdu mon papa très tôt. L'école, après, ça ne passait plus. Il fallait apprendre un métier. J'ai appris un métier. Mais c'est pendant que j'apprenais le métier que j'ai rencontré cet homme. Et je lui ai dit que je suis jeune. Je suis très jeune. Je suis, en fait, la seule chose que je n'aime pas, j'aime pas voir les hommes qui tapent leurs femmes. Parce que, ou un homme taper une femme ou une fille, ça m'énerve, ça me rend hors de moi. Parce que j'avais un voisin qui aimait taper sa femme. Oui, même, j'avais fait une vidéo là-dessus, je ne sais plus, je sais pas si cette vidéo-là, on l'avait publiée ou pas, je me rappelle plus. Le monsieur, c'est un agriculteur. Il travaille au champ. Et la femme est femme au foyer. Ils ont, je pense, 5 enfants, si j'ai bon mémoire. Et c'est la femme qui gère les enfants. Vraiment un travail noble que je parlerai de ça parce que les gens pensent que quand tu es femme au foyer, tu ne fais rien. C'est ces femmes-là qui travaillent plus que ceux qui se réveillent le matin, s'habiller et partir travailler. Et quand le monsieur rentre
et que la dame a fait à manger, tu vois, nous avons un aliment de base qui s'appelle la pâte. La pâte, c'est la farine, la purée de farine, mais fait à la farine du maïs, farine du maïs, que c'est notre aliment de base en fait. Je ne sais pas si surtout l'Afrique de l'Ouest, nous amenons le maïs au moulin, on l'écrase, ça devient vraiment une farine bien, et après on fait la pâte avec. Et le monsieur, quand il rentre et que la pâte n'est pas très dure comme un caillou là, il tape sa femme. Et la femme est obligée de fuir, venir réfugier chez nous à la maison, venir voir ma mère en pleurant. Moi, j'ai vu ça, j'ai grandi avec ça. Voir ce monsieur en train de taper sa femme. Et tout le temps, hein, ce n'est pas qu'une fois comme ça en passant. Ben, elle corrige et il trouve toujours quelque chose, ne serait-ce que pour la taper. Donc, ce qui veut dire que le monsieur, il a ce syndrome de taper madame. Et maintenant, moi, j'ai grandi avec ça. J'ai vu mes parents. Papa n'est pas quelqu'un qui... Il n'a jamais tapé ses femmes devant nous. Donc, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, du coup, je disais à mon homme que si un jour, ça arrive que tu lèves ta main sur moi, c'est fini. Fini, F-I-N-I. C'est la fin de notre relation. Parce que je présume que c'est une relation toxique. Pourquoi un homme doit taper sa femme? Des fois même jusqu'à l'extrême. Il a pensé que je rigolais, quoi, en fait. Dans sa petite tête, là, il a pensé que je rigolais. Et un jour, nous avons eu un discord. Moi, quand j'ai eu le bébé, je ne sors plus. En Afrique, quand tu as le bébé, là, tu vas où? Mes sœurs, quand elles vont en boîte, le lendemain, elles viennent, elles me racontent, ah, on a vu un tel, et il était avec un tel, un tel, un tel. Et moi, je leur dis, je n'ai pas besoin de savoir. Gardez pour vous. Mais par contre, un jour, nous avons eu un petit discord, tous les deux. On a eu palabre, comme on le dit. Et il est fâché, il est parti. Parce qu'en ce moment, je vivais toujours chez ma mère, hein. Mes parents. J'avais le bébé, mais je vivais toujours chez ma mère pour m'aider à m'occuper de l'enfant. Et il est parti fâché. Le lendemain, je l'ai pas vu. 3 jours, je l'ai pas vu. Et ma mère dit, ah, je vous ai vu parler avant-hier violemment là avec le père de ton fils. Je pense que c'est pour ça qu'il est fâché, hein. Et ça fait 3 jours qu'il ne vient pas là. Tu ne vas pas, ou bien peut-être il est malade. Tu ne sais pas, il est seul. Sûrement qu'il est malade. Et il n'y a pas de téléphone non plus. Donc, il faut aller voir qu'est-ce qu'il a. Pour aller voir qu'est-ce qu'il a, c'est tôt le matin. En Afrique, chez nous, tu veux aller voir quelqu'un, c'est tôt le matin. Et déjà qu'il travaille, donc il fallait aller tôt, 6 heures du matin, avant qu'il ne parte. Et oui, donc j'ai dit, ma mère, premièrement, j'ai dit, j'y vais pas. Parce que il faut dire que moi aussi, j'ai ma tête, hein. Je ne me laisse pas faire, hein. C'est depuis toute petite que je n'accepte pas qu'on me piétine. Et 2 jours après, ma mère dit, c'est moi, ta mère, qui t'envoie. Hé, quand une maman dit que c'est moi, ta mère, tu refuses, t'as pas le droit de refuser. J'ai dit, ok, demain, je vais y aller. Et comme ce jour-là, ma mère, le jour où elle m'a dit ça, elle était de garde. Donc, elle travaillait à l'hôpital. Et le lendemain, sachant qu'elle sortira de l'hôpital, elle est à la maison, elle va s'occuper de l'enfant. Et moi, je pourrais aller voir le père. Et je suis partie. Un jeudi matin que je ne vais jamais oublier ce jour. Je me rappelle toujours ce jour. Le matin, tôt, je me suis relevée, je me suis apprêtée et je suis partie. J'arrive, c'était à pied, hein. Il n'y a pas question de prendre taxi. Parce que je suis partie à pied, je vais dire que j'ai fait quasiment plus de 2 à 3 kilomètres pour arriver chez lui. À pied. J'arrive.
J'ai vu sa moto dehors. J'ai cogné plusieurs fois et il est sorti. Quand il est sorti, il me barrait la route. Il voulait pas que je rentre. Il me barrait le devant. J'ai dit, aïe, je suis venu voir qu'est-ce que tu as et tu me barres, tu ne veux pas que je rentre. Il voulait vraiment pas. Et il faut dire qu'à l'époque, quand j'ai eu tu sais, quand j'ai eu le bébé là, comme c'est un garçon là, il ne faisait que téter là. J'étais maigre comme un clou. Donc, oui, à l'époque là, j'étais vraiment plus maigre que ça n'existait pas. Très mince. Puisque l'enfant était toujours, l'enfant allait avoir 1 an, oui, il avait déjà 1 an. Et je suis rentrée entre ces jambes-là. Je me suis faufilée, je suis rentrée dans la chambre. Quand je suis rentrée, c'est une fille qui était assise sur le lit. Elle était en train de s'habiller. Elle dit, ah, mais c'est ce que tu es en train de faire et que tu ne voulais pas que je rentre. Et c'est ce que tu es en train de faire depuis avant-hier et on ne te voit pas. Le temps que je dis cela là, parce que j'avais déjà eu vent sur cette fille-là, et je lui ai posé la question, il a dit que c'est faux. Il m'a dit, non, les gens sont jaloux de lui et moi, c'est pourquoi on vient me raconter des bobas. J'ai dit non. Tu sais que tout ce qu'on me raconte là, moi j'encaisse. Je suis une petite fille. Je ne suis pas, j'encaisse, mais des fois je laisse passer parce que je me suis dit que je ne vais pas prendre toi ton histoire pour devenir la mienne. Je t'ai posé la question sur cette fille-là, tu m'as dit non, 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 que c'est faux. Qu'est-ce qu'elle fait sur le lit à 6 heures du matin dans ta chambre? Le temps que je tourne ma tête là, il m'a donné 2 allers-retours. Bye, bye. J'ai dit, c'est moi que tu tapes? Ah! J'ai trouvé la personne dans ton lit et je te demande ce qu'on avait dit et que tu as nié là, c'est pas ça là, tu me tapes? Et je lui ai dit, c'est fini. J'ai dit et je le répète, cette vidéo-là, j'avais fait une vidéo en tout temps dire aux femmes que quand l'homme te tape une fois là, il va toujours te taper. Il y a plusieurs personnes qui s'étaient fâchées, oui. Pourquoi je dis cela? Oui. Quand il m'a donné de belles gifles, j'ai même eu la joue renflée, mon œil rouge. Je suis sortie tranquillement. Je suis arrivée à la maison en pleurs. Ma mère m'a dit, c'est ce qu'il a fait. J'ai fait la tête comme ça. J'ai dit oui. Elle dit, considère que c'est moi qui t'ai tapé. J'ai dit, ok. Et c'est fini. J'ai dit, c'est fini. 2 jours après, il fallait qu'il trouve les gens pour venir demander pardon. Bon, ouais, ce genre de processus, ça s'est bien passé. Ma mère lui est pardonnée. Mais au fin fond de moi, Claire, j'ai dit non. Puisque le jour-là, j'avais dit c'est fini. Donc, je me suis dit, je ne vais pas changer ma version. Je suis restée sur fini jusqu'à ce que un jour, il est venu à la maison. Donc, du coup, il a commencé à venir. Les choses sont redevenues normales. Il vient, il mange, il repart, tout va bien. Il vient regarder, il s'occupe bien de son enfant. Il n'y a pas de souci. Mais figurez-vous qu'il voit comment je conseille les gens, comment quand les couples ont des problèmes, ils viennent me voir, on parle. Des fois, il vient, il voit, il regarde, il part. Et il s'est dit, ah, ce qui s'était passé là, je pense qu'elle va me pardonner. Et un jour, il vient, il dit qu'il a quelque chose à me dire. Et il n'aimerait pas me parler de ça à la maison chez mes parents, qu'il aimerait que je vienne le voir. Je lui ai dit non, je ne viens pas. Il dit pourquoi? J'ai dit, si tu as quelque chose à me dire, c'est ici. Parce que la maison là où tu m'as donné des coups là, je ne vais plus rentrer là-bas. Il croyait que c'était des blagues. Il a vu ma mère. Il a dit ça à ma mère. Ma mère m'a dit, il a dit qu'il veut te voir pour te dire quelque chose. Mais vas-y, j'ai dit, Nana, cet homme-là, il a vu que l'enfant est en train de grandir là. Il veut avoir un deuxième. Et moi, je ne suis pas prête pour lui donner un deuxième enfant. Les gifles qu'il m'a donné, je refuse cette relation-là. S'il m'a tapé là, il va me retaper un jour. Si j'ai des rouges à mon naissance, il va le répéter un jour. Mais ma mère a dit, c'est toi. Ma mère est partie voir un de mes oncles. Ils sont venus, ils m'ont conseillé. Je leur ai regardé
droit dans les yeux, je leur ai dit non. Eh bien, figure-toi que le lendemain, il est venu, il m'a regardé et il m'a dit cette phrase-là que je ne vais jamais. Il m'a dit, tu arrives à réparer les couples, mais ton couple est en train de brûler. Tu n'es pas prête. Tu ne veux même pas. Tu n'es pas prête à éteindre le feu. Et je lui ai dit non, c'est pas que je n'arrive pas à éteindre le feu, mais je ne veux pas éteindre ce feu-là. Je veux que ce feu brûle jusqu'à la fin. Ne sachant pas qu'il était en train de fuir, quitter le pays, je ne savais pas. En fait, il était en train de, voilà, il était en train de fuir le pays parce que dans son travail, il a des problèmes et que s'il ne quittait pas le pays, c'était la prison. Donc, quand il voulait me voir, c'était pour me dire ce qui s'est passé, pour savoir ce que je vais le conseiller. Soit il reste dans le pays et qu'on l'arrête, il rentre en prison et il dit la vérité et qu'après il est libéré et que nous on continue notre couple, ou il quitte le pays. Donc le fait est que moi j'ai jugé bon que non, notre couple c'est fini. Il a dit ben autant partir. Donc il a laissé le message à quelqu'un pour moi. Donc quand le lendemain, quand il m'a dit ça et qu'il est parti et qu'il a pendant une semaine je l'ai pas vu, moi je m'en foutais. Pour moi, m'en fous. Le jour où j'ai su qu'il est vraiment parti, qu'il a fui le pays, c'est quand la police est venue m'interroger. C'est là que j'ai su. Ah bon? Tu vois? Donc, très tôt, j'ai refusé les relations toxiques. C'est pour ça que je dis au départ que tu acceptes une relation toxique, c'est parce que tu es toxique. Les semblables s'attirent. Tu n'es pas toxique, tu arrêtes cette relation tout de suite. Voilà. Tu arrêtes ça. Moi, la question que j'ai envie de te poser, toi qui me regardes sur cette vidéo-là, est quand est-ce tu vas dire non à cette relation toxique? Quand est-ce? Ok, t'arrives pas, ok. Mais tu peux en donnant un petit peu de toi-même. Réponds-moi dans les commentaires. Je veux un échange, d'accord? Princesse. Sur ce, à très bientôt et allez-y. Dites, les hommes, vous qui allez écouter cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a ceux qui vont s'énerver, ceux qui aiment battre leurs femmes là, ceux qui vivent dans les relations toxiques avec les femmes là. Ils vont s'énerver, ils vont dire, ouais, c'est qui dit de... Oui, j'ai dit haut et fort. La femme n'est pas un objet. Elle est humaine comme toi. À très bientôt. Ok.